Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC. Aujourd'hui, j'ai donné la parole à monsieur Vincent alias VTK. En fait, il y a eu un problème de son au tout début lors de son introduction. Donc je vous présente, Vincent est un débutant en RC avec qui on a créé le club RC Park. Il s'est lancé dans la mini Z et il avait envie de vous présenter tous les basiques de la mini Z. Donc, du coup, si parfois je dis une bêtise ou si vous voulez compléter ce que je dis, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Alors aujourd'hui, pour cette première, je voulais vous parler d'un sujet qui est très sympa, qui permet de s'éclater avec un endroit assez restreint, c'est la Mini Z. La Mini Z, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un format en 1/28e, donc des modèles qui sont assez petits. Si je vous mets ma main à côté du modèle, vous pouvez voir que voilà, on est sur quelque chose qui est assez court, qui fait à peu près 18 cm de long sur 7 à 8 cm de large. Alors, les pionniers dans ces formats-là, c'est Kyosho à la base, comme vous pouvez voir sur cette boîte-ci, qui ont commencé avec des formats, les MR01, MR02. Là, c'est une MR02 avec une carrosserie très réaliste derrière d'Aston Martin ici dans une finition Gulf. L'avantage de ces voitures, c'est qu'effectivement, vous pouvez même collectionner les différentes carrosseries qui sont vraiment très très bien réalisées. La Mini Z, en fait, se présente dans un carton comme cela, avec à l'intérieur un châssis MR03 aujourd'hui, une radio, une KT 531P, et quelques petits plots et d'autres petites choses pour pouvoir vous amuser directement. Parce qu'en fait, c'est des kits, là, chez Kyosho, prêts à rouler. Il existe deux versions, des versions RWD et des versions AWD. Alors, RWD pour, en fait, propulsion. Vous le verrez après sur l'un des modèles, effectivement, le moteur est à l'arrière. Et ensuite, des moteurs AWD, des modèles, pardon, AWD, où là, par contre, on est sur du 4 roues motrices. Alors, j'en ai pas ici, je roule principalement en RWD, mais vous verrez après, j'ai deux nouveaux châssis de marque autre que Kyosho, où là, par contre, j'ai du AWD, donc du 4 roues motrices. Il existe dans certaines marques, pas chez Kyosho, mais chez, par exemple, Atomic, comme la MRT ici, des voitures en là, deux roues motrices propulsion. Ici, sur la GLA, la 4 roues motrices. Donc, c'est une Giulia, celle-là. Et il existe des séries FF2 où on a des tractions. Donc, en fait, c'est les roues avant qui font avancer la voiture. Alors, de base, aujourd'hui, quand vous avez une Mini Z, alors là, je vais vous présenter la mienne qui est une MR03, mais qui est un peu préparée, puisqu'elle n'est plus avec toutes les pièces d'origine. Donc, d'origine, la voiture, comme ceci, arrive déjà avec sa coque, tout prête à rouler, ainsi que sa télécommande. Reste plus qu'à mettre 4 piles dans le boîtier du dessous. Hop là, voilà. Et 4 piles à l'intérieur de la voiture, que je vais vous montrer juste après. Et c'est parti. Donc si je vous l'ouvre, alors hop, peut-être un peu particulière pour l'ouvrir. Tac. Voilà aujourd'hui à quoi ressemble une MR03 légèrement modifiée. Je m'explique. Aujourd'hui, vous avez sur ce modèle ce qu'on appelle un pod, qui est en fait la partie arrière ici, qui est en aluminium, avec un différentiel à billes qu'on retrouve ici. Un petit moteur charbon, oui, parce que les versions de chez Kyosho de base sont faites
pour tourner avec des moteurs charbon. Il y a déjà un moteur qui est mis au sein de la boîte, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est du prêt à rouler. Par contre, effectivement, on peut l'optionner. Vous voyez aujourd'hui toutes les petites options qu'on peut venir y mettre. Et on peut même, avec certains fabricants, aller un peu plus loin. Aujourd'hui, voilà le moteur charbon d'origine avec lequel est proposée la Mini Z. Moi, aujourd'hui, pour des questions de puissance et puis de maîtrise aujourd'hui, je suis passé effectivement sur un moteur charbon un peu plus puissant, PM Racing, et c'est un 50 tours que j'ai monté dessus. Là-dessus, vous pouvez voir que normalement, la Mini Z est fournie avec ce qu'on appelle le pod en plastique, le pod en plastique, le T en plastique, qui sont en fait mis là, et un amortisseur simple qui est ici. Aujourd'hui, moi, je suis pour une meilleure tenue de route, je suis passé avec ce qu'on appelle un amortisseur à friction. Alors, c'est sûr qu'on ne voit pas forcément super bien, mais voilà. Pareil, pour une meilleure aujourd'hui direction, de base, la barre à Karman est en plastique. Là, je suis passé sur une barre en alu. Et vous le verrez, mais des fusées aussi en alu. Alors, je ne zoome pas trop. Et comme je disais tout à l'heure, mais on va y mettre 2 piles d'un côté, 2 piles de l'autre, et c'est parti. Alors, c'est un format qui, aujourd'hui, est très sympathique parce que ça se pratique sur de la moquette, sur, aujourd'hui, des pistes spécifiques en RCP, ou des dalles de mousse clipsable. Très clairement, pour l'instant, je n'ai roulé que sur moquette. Et je m'en suis déjà super bien amusé. Notamment sur un petit club dont je vais faire la pub qui est à Combon, à côté de Lunebourg dans l'Eure, qui est modélisme, enfin modèle réduit 27, Combon. Très sympa, tenu d'ailleurs par Frédéric de chez Power Racing ou de Mini Z Boutique. Nous aujourd'hui au RC Park, on roulera exclusivement sur moquette aussi pour l'instant, parce que les pistes RCP coûtent quand même un certain montant. Alors, pour bien démarrer, moi je vous conseille une chose avec la Mini Z, c'est de travailler en fait, plutôt que de mettre des piles classiques, c'est de travailler avec des accus. Donc là on est sur des accus de taille AAA en 900 milliampères en HV. Parce que voilà, il n'y a pas que des lipos qui se font en HV, aussi ces piles-là se font en HV. L'avantage avec ce chargeur, c'est qu'en l'espace de 20 à 30 minutes, quand vous n'avez pas trop tapé dans les piles quand même, vous avez rechargé vos piles et vous pouvez rouler. C'est pour ça que j'ai 2 jeux. Alors la mini Z est fournie aussi avec quelques petits plots pour pouvoir à un moment donné vous faire un petit tracé et pouvoir vous amuser même à la maison. Voilà pour ce châssis Mini Z de base sur lequel on peut déjà s'amuser à monter quelques options. Si aujourd'hui je devais vous donner quelques conseils en commençant, la première option qu'il faudrait faire et que je vous conseille, c'est très simplement juste le T en carbone, comme ici, même avec le pod d'origine, et des pneus. Parce qu'effectivement, les pneus fournis de base sont un peu durs, et donc du coup, en termes de tenue, c'est pas toujours ça glisse plus que ça ne m'accroche au son. Par contre, si c'est pour avoir une 4 roues motrices et faire du drift, laissez les pneus d'origine, ça glissera tout aussi bien. Voilà aujourd'hui sur la Mini Z. Beaucoup de championnats sont faits sur la Mini Z, beaucoup de courses. En partage de la vidéo, je vous remettrai peut-être un ou deux liens vers des courses ou des choses de ce type-là pour vous donner un petit peu la vision de ce que ça donne et la vitesse à laquelle ça roule, parce que ça peut atteindre sur les formats brushless. Donc là, on est bien sur un format charbon pour moi, parce que je débute. Donc sur un format brushless, on peut atteindre des vitesses un peu faux folles. Voilà sur la Mini Z Kyosho. Et ensuite, il existe d'autres marques, parce que effectivement, à force d'en faire, j'ai décidé à un moment donné de passer sur autre chose d'un peu plus sympa.
Et donc, de fait, je suis passé chez Power Racing, donc Mini Z Boutique à Le Neubourg, et j'ai fait quelques petits achats. Donc le premier achat a été de m'offrir une Atomic MRT. Donc c'est une voiture aujourd'hui plus typée compétition, dans une version propulsion, comme la Mini Z juste avant, je vous en montrerai, et une autre version, qui est une version de chez GL Racing, la GLA Giulia. La GLA Giulia, qui elle est, une 4 roues motrice. Alors, je vais vous faire l'unboxing rapide de ces petites choses-là. Par contre, contrairement à la Mini Z classique, là, on roule avec des moteurs brushless, des petits contrôleurs, des petites USB et tac, des petites lipos qui sont encore emballées pour moi, puisque je les ai pas encore sorties ni faites rouler. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Tac, d'une MRT. Et donc, du coup, c'est une petite boîte. Alors, petite boîte métallique dans laquelle on retrouve plein de petits sachets. Il faut savoir que sur la boîte, ici, là, on scanne le QR code et ça nous donne accès à la notice. Et on se retrouve avec quelque chose comme ici, des petits sachets numérotés avec plein de petites pièces. Alors, des pièces aujourd'hui hyper quali. Alors forcément, je vous avouerai que quand j'ai ouvert la boîte et que j'ai vu ça, je me suis dit aïe 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 aïe. Je pense que ça va être sympa au montage. Mais je vous ferai suivre ça dans d'autres vidéos de salon de VTCAF. Voilà pour la MRT. La Giulia, quant à elle, se présente dans une boîte comme ici. Pardon pour le bruit de la chaise, dans une boîte en carton. Alors vous voyez, j'ai des pneus, j'ai tout ça. Hop. Donc j'ai des pneus, j'ai tout ça. Et donc là, hop, on se retrouve dans la même configuration que la MRT, avec plein de petits sachets qui vont, aujourd'hui ces sachets, être numérotés aussi, avec, toujours pareil, vous voyez là le petit châssis carbone qui est quand même, en termes de finition, très très sympa. Avec des pièces aussi en aluminium, on vous disait, et qui aussi là sont très très sympas en termes de finition. Alors un petit truc qu'on retrouve ici, mais qu'on retrouve pas forcément dans la MRT, c'est en fait un petit jeu de stickers dans le fond de la boîte. Et ça par contre vous l'avez aussi dans la MRT, quelques petits outils pour pouvoir monter la voiture. Alors, je précise, hein, s'amuser à la monter avec ces petits outils-là, c'est un petit peu du... Faut pas avoir peur. Je vous le déconseille, mais bon. Voilà pour ce côté unboxing de la GLA Giulia, de la MRT et ma vision sur la Mini Z. Effectivement, écoutez, on se retrouvera sur d'autres vidéos, j'espère, si le format vous plaît, pour un petit peu vous montrer la suite, les montages et aussi le roulage. Et petit clin d'œil à Tony, hein, parce que la MRT et puis la Giulia, donc ça c'est la carrosserie d'une Porsche GT3 que je vais monter sur la MRT. Et tac, comment c'est bien, ça passe dessus. Et la petite, ce qu'on appelle une coque en lexan barquette pour la Giulia. Voilà, toujours dans cette finition un peu gulf que j'apprécie tout particulièrement. Encore merci à Tony pour la peinture, qui m'a fait quelque chose de super propre là-dessus. C'est fini pour les nouvelles vidéos de salon de VTCAF. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me faire vos commentaires.
je débute dans les vidéos aussi YouTube. Merci à Tony de me laisser un petit espace sur sa chaîne. Et à bientôt. Allez, ciao ciao. Et un truc aussi, n'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous a plu. Salut!